Bienvenue à cette 32e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle d'une jeune héroïne. Mon nom est Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. À Cowansville, le 25 novembre 1911, la jeune Doris Lewis, fille du révérend William Lewis, recteur de la paroisse anglicane de Cowansville, posa un geste héroïque au risque de sa propre vie en sauvant d'une noyade certaine le petit Benjamin Draper, fils du bijoutier Frank Draper, également de Cowansville. En ce beau samedi après-midi, Benny Draper, 7 ans, patine avec ses amis sur la rivière Yamaska, près du pont de la rue James, lorsque soudainement la glace cède sous son poids et Benny se retrouve dans 5 pieds d'eau. Se débattant désespérément, il réussit à sortir la tête de l'eau pendant quelques secondes et à crier au secours. Entendant ces cris, la jeune Doris Lewis, 13 ans, accourt rapidement pour l'aider. Elle lui présente d'abord un bâton de hockey, mais Benny est déjà trop engourdi pour le saisir. Alors Doris se couche sur la glace, rampe doucement vers le trou, mais la glace cède de nouveau et elle glisse dans l'eau. Ne cédant pas à la panique, Doris nage vers Benny, réussit à l'attraper par son manteau et à lui sortir la tête hors de l'eau. Ne mesurant que 5 pieds 3 pouces, Doris ne peut le hisser hors de l'eau. Tout en tenant solidement Benny, elle se déplace vers un endroit où l'eau est un peu moins profonde et attend les secours. Voyant cela, les autres jeunes patinent à toute vitesse vers le pont de la rue Sud, une distance de près d'1 kilomètre. Plusieurs minutes s'écoulent avant qu'ils arrivent à ce pont et qu'ils réussissent à alerter un adulte. À cet endroit, Windsor Rice, commis à l'emploi de la banque Eastern Township à la succursale de Cowansville, profite d'une journée de congé en patinant lui aussi sur la rivière. Il voit arriver les enfants qui gesticulent et crient à tue-tête. Sans hésiter, Rice patine à toute vitesse vers les lieux de la tragédie et réussit à sortir les deux jeunes de l'eau. 10 minutes se sont déjà écoulées depuis que Benny s'est enfoncé sous la glace. Doris est inconsciente lorsque Rice la sort de l'eau, mais elle tient toujours fermement Benny, réussissant à lui maintenir la tête hors de l'eau. Doris est ranimée rapidement et les deux, quoique très gelés, n'ont aucune séquelle grave de leur mésaventure. John Powell Noyes, un avocat qui demeure sur la rue principale tout près de l'endroit où l'incident a lieu, apprend l'exploit de Doris et, avec l'aide de son collègue, le notaire Dubois, informe la commission du Carnegie Hero Fund de Pittsburgh, en Pennsylvanie, des faits de ce sauvetage. Cette fondation, établie en 1904 par l'industriel et philanthrope Andrew Carnegie à la suite d'une tragédie minière, sert à reconnaître et à récompenser des actes de bravoure au Canada et aux États-Unis. Le 1er janvier 1913, Doris Lewis reçoit la médaille d'argent du Carnegie Hero Fund pour son acte héroïque ainsi qu'une bourse de 2000 $. Tandis que Windsor Rice se voit remettre un certificat de cette même fondation en reconnaissance de son geste de bravoure de sortir les deux jeunes de l'eau et les sauver d'une noyade certaine. La commission du Carnegie Hero Fund existe toujours de nos jours et depuis sa fondation en 1904, 65 Québécois et Québécoises ont reçu une médaille de bravoure de cet organisme. Selon les statuts de la fondation, ce n'est pas le sauveteur en lui-même, mais l'action de sauver, caractérisée par un comportement héroïque évident qui est récompensé. Le sauveteur doit avoir mis sa propre vie en danger pour sauver la vie d'une autre personne. C'est ce geste héroïque que la jeune Doris Lewis posa en ce beau samedi après-midi du 25 novembre 1911 en sauvant de la noyade le petit Benny Draper au risque de sa propre vie. Voilà, c'était l'histoire d'un geste héroïque accompli par Doris Lewis, une jeune héroïne de Cowansville.